Êtes-vous fatigué de toujours vous sentir stressé et dépassé par vos tâches quotidiennes? Vous voulez atteindre un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle ou spirituelle, mais vous ne savez pas par où commencer. Nous avons la solution pour vous. Notre chaîne innovante vous permettra de gérer votre emploi du temps de manière efficace, vous aidant à maximiser votre productivité tout en trouvant du temps pour vous-même et vos proches. Imaginez une vie où vous n'êtes plus submergé par le stress et les obligations, où chaque jour est une occasion de croissance personnelle ou spirituelle et professionnelle. Notre chaîne vous aidera à atteindre cet équilibre et à vivre pleinement chaque moment. Ne laissez pas le stress et l'épuisement prendre le dessus sur votre vie. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et commencez à profiter des avantages d'une gestion efficace de votre emploi du temps. Vous méritez de vivre une vie épanouie et équilibrée. Bienvenue dans les ateliers Martial ND et bon visionnage. Je suis très content de ton résultat de fin d'année fiston. Tu m'as vraiment impressionné. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Youpi. Je veux que tu organises une fête pour moi. J'inviterai mes amis et ensemble nous allons célébrer notre réussite papa. D'accord fiston, je le ferai pour toi mon fils, parce que papa t'aime beaucoup. Merci papa, je suis content, je t'aime aussi papa. Le papa de Junior a tout ce qu'il faut pour prendre soin de Junior. Il a beaucoup d'argent, il a des entreprises, des casinos, des hôtels, une école. Mon ami Junior ne va jamais souffrir dans la vie, même s'il ne fréquente pas, parce qu'il est le fils unique de son père, donc c'est lui l'héritier des biens de son père. Mais moi, j'ai un père pauvre, plus pauvre que le pauvre de la ville. Comment il avait fait en son temps et que maintenant il est le plus pauvre de la ville. Chaque jour, je marche pour aller à l'école. À midi, je rentre toujours à pied sous ce soleil brûlant. Je n'ai pas de chance, raison pour laquelle je suis né dans cette famille. Junior, pourquoi tu dors sur le canapé? Va dans ta chambre et repose-toi. Non maman, j'ai trop peur. Des choses bizarres se passent dans ma chambre quand je dors. La fois passée, une femme était entrée après moi dans la chambre. Ce sont juste des illusions mon fils. Va te coucher. Non, je vais attendre papa jusqu'à son retour. J'ai trop peur. S'il te plaît maître, Junior est le seul fils que j'ai. Je ne peux pas te l'offrir en sacrifice. Si je l'offre en sacrifice, je n'aurai pas un héritier et même je n'aurai pas un enfant car il est mon unique enfant. Tu veux discuter avec le maître, ou tu veux que je mange ton fils et aussi ta femme? S'il te plaît maître, j'aime beaucoup ma femme, et je ne peux la donner en sacrifice, ni mon fils parce qu'il est mon unique enfant. N'existe-t-il pas une autre option? Ne m'énerve pas, je te donne une autre option. Je ne vais pas manger eux deux. Mais tu dois m'offrir entre ta femme et ton fils, une personne dans un plateau. Et c'est avec sa chair que je vais me régaler. C'est ta dernière chance, Wilfried. Non, non, non,
Maître. Je suis content de toi Lucas. Je suis content du résultat final que tu m'as apporté. En voyant ton résultat, je me rappelle de quand j'étais au collège. J'étais le plus brillant de la salle. Le plus brillant, tu dis. Oui fiston, j'étais le plus intelligent de ma salle. Et comment tu as fait pour finir pauvre papa? Tu as choisi la pauvreté ou c'est ton intelligence qui t'a imposé une vie de pauvreté? Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc tu veux me dire que c'est la volonté de Dieu si tu es taximan papa? Je ne sais vraiment pas mais c'est peut-être la volonté de Dieu. Je souffre tellement dans ce mariage. Je n'arrive plus à bien manger, bien me vêtir, ni bien prendre soin de notre unique fils Lucas. Je suis à bout de souffle dans ce mariage. Je t'avais dit depuis le début, que ce monsieur n'est pas assez bon pour toi. Mais tu ne m'avais pas écouté. Voilà les conséquences. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça aujourd'hui. Si je savais, j'allais t'écouter. C'est ouvert. Entrez. Déjà de retour chérie. Ôte-toi de mon chemin homme pauvre, afin que je parte me reposer. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Est-ce que j'ai décidé d'être pauvre moi pour que tout le monde se moque de moi, même ma femme Esther et mon fils Lucas? Fais-moi sortir de cette pauvreté Seigneur. Ça fait déjà 2 semaines que le maître m'avait demandé de l'offrir sur un plateau mon fils, ou ma femme. J'aime beaucoup ma femme et mon fils et je ne peux offrir l'un d'entre eux au maître. Mais que dois-je faire à ce stade? Mourir à leur place? Non. Si je meurs, ma jeune et jolie femme serait veuve et mon adorable Junior, un orphelin de père. Et même je suis très jeune pour mourir. Alors que dois-je faire? Je vois qu'en ce dernier temps, tu te soucies trop mon homme. J'ai constaté que tu es toujours dégingandé. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Je suis simplement préoccupé par ce qui se passe dans nos entreprises. Et aussi je me soucie pour l'avenir de notre fils Junior chéri. Je sais que tu es un homme fort qui travaille jour et nuit pour se bâtir. Tu travailles dur pour construire notre futur et aussi l'avenir de notre fils Junior. Alors ne sois pas troublé, ni contraint dans tes pensées mon homme. J'ai oublié. L'autre fois tu voulais me partager une idée concernant la boutique. Alors je t'écoute Léonard. Oui patron, je veux qu'on commence avec un autre système de vente. Et ce système de prospection va agrandir notre clientèle. Je veux vous proposer la création d'un site web pour la vente en ligne. Ce site nous apportera un effet à but lucratif, et nous permettra de nous démarquer sur le plateau mondial. Grâce à ce site, nous aurons plus de visibilité et nos produits seront très vite commandés par le prospect. Et cela nous permettra de fidéliser la clientèle patron. Waouh, sans réfléchir, j'épouse ton idée Léonard. Considère que tout soit en place pour ce site. Alors contacte un expert de création des sites web afin de matérialiser l'idée. D'accord patron. Homme pauvre, arrête de m'énerver jour après jour. La prochaine fois, je ferai plus pire que cela. Qu'est-ce que je t'ai fait Esther? Pose-moi bien la question homme fou. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette peine Seigneur? Pourquoi tu permets que ma femme me manque du respect? Est-ce que j'ai choisi d'être pauvre? J'ai fini mes études universitaires mais c'est difficile d'avoir un travail dans ce pays. Fais-moi sortir de cette honte Père en me donnant un travail. S'il te plaît.
Ça fait déjà plus d'un mois que tu dois offrir le sacrifice mais tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui même tu vas mourir Wilfrid. Comme tu as désobéi alors ton horloge de vie s'est arrêtée à cause de ta désobéissance. Au lieu de manger ta femme ou ton fils, c'est toi que je vais manger Wilfrid. Va en enfer avec tes paroles. J'accepte de mourir et laisser ma famille vivre. D'accord. Au lieu de négocier, tu as signé ta mort. Ce monsieur pense m'effrayer. Il ne peut rien. Tu as quoi, mon homme? Je vais appeler une ambulance. Oui, allô? Envoyez une ambulance rapidement, mon mari est malade. C'est la femme de John Wilfrid. D'accord madame, on arrive. On n'a pas pu sauver votre mari madame John. Je suis vraiment désolé. Pourquoi sitôt Wilfrid? Tu as laissé notre fils Junior à qui? Qui va prendre soin de lui? Soyez forte madame. Nous sommes là pour vous donner une mauvaise nouvelle. Madame John, votre mari avait emprunté, de son vivant, auprès d'une banque une somme de 17 milliards pour ses travaux. Et comme il n'a pas pu rembourser avant de mourir, donc la banque décide de confisquer ses entreprises, son école, sa boutique et ses constructions. Alors vous avez, au plus tard une semaine pour libérer la maison, Madame John. Où irai-je avec mon fils? Qu'est-ce que tu nous as fait, Wilfrid? C'est bien monsieur Gabriel. Oui, monsieur, c'est bien moi. Nous vous appelons depuis la société Martial ND. Ça fait 6 mois que vous avez déposé vos dossiers pour le travail. Si vous pouvez passer demain, vers 10 heures au sein de la société. Monsieur Gabriel. D'accord, monsieur le directeur. Je serai là. Vu votre diplôme, vous êtes la personne apte pour ce poste Gabriel. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Monsieur Gabriel. Vous commencerez le travail dans 2 jours précis. Et vous aurez un salaire de 5 millions par mois. 5 millions. Merci, monsieur. Je serai là dans 2 jours. Au revoir, monsieur. Au revoir Gabriel. La vie de luxe n'est pas synonyme de la joie, elle n'est pas synonyme de la paix, ni de la liberté. Beaucoup mènent une vie de luxe étant prisonniers du monde obscur. Ils pensent que vivre heureux, c'est posséder les biens de ce monde. Laissez-moi vous dire que les biens de ce monde sont vanité. La Bible dit, que servira à un homme s'il possède les biens de ce monde et qu'il égare son âme. Malgré sa grande fortune, John Wilfrid, agent des ténèbres, propriétaire des entreprises, des casinos, d'une école, des hôtels et des classes boutiques a fini son parcours d'une mauvaise manière. Sa richesse ne lui a pas fait grâce de la vie éternelle. Mais Gabriel, vivant dans la persévérance malgré les persécutions, Dieu a décidé de le stabiliser en lui offrant un travail. Cependant, que dira sa femme qui le traitait de pauvre, qui lui manquait le respect chaque jour? Ce n'est pas la condition actuelle de l'homme qui détermine son avenir, car la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Dieu est souverain, et il sait ce qui est bon pour ses fils. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches afin qu'au travers de vous une âme soit bénie. À bientôt.